Recevoir, souvent, c'est se mettre en situation de fragilité. Pour recevoir, il faut s'ouvrir à quelque chose. Et ce quelque chose, finalement, n'est jamais exactement ce que l'on attendait, ce dont nous avons besoin, ce que nous voulons. Recevoir, c'est devenir vulnérable à l'autre. Aussi bien souvent nous essayons de contrôler ce que nous acceptons de recevoir ou ce que nous refusons. Nous pouvons faire des demandes précises, de manière à ce que les autres puissent comprendre ce que nous souhaitons, ce dont nous avons besoin. C'est parfois très utile. Se plaindre sans jamais demander d'aide laisse les autres dans un certain désarroi vis-à-vis de la situation. Savoir demander de l'aide, c'est parfois tout un art. Ça nécessite de prendre conscience de nos besoins, de nos faiblesses, de nos limites, de nos incapacités. On nous a appris à nous débrouiller seuls. Après tout, être adulte, c'est être capable de se débrouiller seul. Enfin, c'est ce qu'on nous a appris. On nous a appris à être en concurrence, les uns avec les autres, à nous évaluer les uns par rapport aux autres, rarement à coopérer. Nous ignorons comment utiliser notre intelligence collective. Comment nous organiser pour communiquer les uns avec les autres, pour construire des projets, pour demander de l'aide, pour s'appuyer les uns sur les autres. Vous ne faites rien. Installez-vous simplement, confortablement, là où vous êtes. Laissez votre corps s'installer par lui-même dans cet espace.
très confortablement. Et ne faites rien. Et votre corps laisse monter toutes les tensions qui sont liées à votre vulnérabilité, à votre incapacité de faire les choses seul, à vos limites. Vous ne faites rien. Juste ressentir. Juste être présent, avec douceur, avec bienveillance. À toutes vos faiblesses, ou du moins ce que vous considérez comme étant des faiblesses. Et vous laissez faire votre corps, vous le laissez faire ce qu'il a à faire avec toutes les tensions présentes. Toutes les tensions liées à votre incapacité d'être toujours à la hauteur. À la hauteur de vos attentes. À la hauteur des attentes des autres. Si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il choisit une tension parmi toutes ces tensions. Vous le laissez faire, sans même savoir, sans même identifier exactement de quelle tension il s'agit. Et il laisse la place, toute la place à l'intérieur de vous à cette tension. Peut-être même comme si elle débordait dans toute l'ambiance de la pièce autour de vous. Comme si elle sortait par chacun de vos orifices, chaque pore de votre peau. Et vous ne faites rien. Vous laissez simplement faire votre corps avec cette ambiance, avec tout ce qui se dégage de vous, avec tout ce qui est présent dans cette tension, avec cette tension elle-même. Jusqu'à ce que vous soyez confortablement installé. Dans vos propres limites. Dans la nécessité de recevoir. Reconnaître ses propres limites, c'est la première étape pour pouvoir formuler une demande. Reconnaître le fait d'avoir des limites, c'est une première étape
pour reconnaître ses limites. Vous ne faites rien. Vous laissez juste ce mot limité prendre toute la place à l'intérieur. Et vous laissez faire votre corps, vous le laissez faire ce qu'il a à faire avec ce mot. Toutes les tensions qui sont liées à ce mot. Une fois que vous êtes bien installé dans le fait d'être limité, d'avoir des limites, revenez à vos projets, revenez à vos désirs. Essayez d'identifier clairement ce dont vous avez besoin. Impossible de formuler une demande sans savoir exactement de quoi on a besoin. Essayez que ce soit clair pour vous. Peut-être est-ce un besoin très précis. Peut-être est-ce qu'il y a une multitude de besoins. Peut-être est-ce juste des désirs, des rêves. Qu'importe. Commencez à formuler cela avec des mots, avec quelque chose que vous pourrez utiliser pour communiquer. Sortir du langage, c'est quelque chose d'important pour pouvoir se trouver soi-même. Utiliser le langage. C'est quelque chose d'important pour pouvoir communiquer avec les autres. Formulez vos demandes, formulez vos besoins. Et puis peut-être après, vous pouvez réfléchir à la personne ou aux personnes auxquelles vous allez adresser ces demandes. Peut-être laisser l'autre choisir parmi toutes ces demandes, celle avec laquelle il se sent le plus à l'aise pour donner. Il n'y a rien à exiger réellement des autres. Si vous êtes prêt à recevoir, bien souvent, vous trouverez quelqu'un qui est prêt à donner. Formulez vos demandes, vos objectifs, vos besoins. Et puis lorsque l'autre est là pour vous apporter ce que vous avez demandé, ce que vous avez formulé, recevez ce qu'il donne. Et ce sera nécessairement différent, parfois très différent de ce que vous avez formulé, parfois légèrement. Ce ne sera pas fait comme vous le souhaitez. Ça n'aura pas la forme que vous attendez. Ce ne sera pas forcément au bon endroit ni dans le bon timing. Ce sera différent.
Impossible de maîtriser, impossible de contrôler ce que l'autre nous donne, même lorsque l'on formule des demandes précises. Vous ne faites rien. Votre corps laisse simplement monter toutes les tensions qui sont liées au fait d'être incapable de maîtriser, de contrôler ce que vous recevez, même en le formulant le plus précisément possible. Et puis parfois, même quand on reçoit exactement ce que l'on veut, ce n'est déjà plus cela. C'est trop tôt ou trop tard. Toutes les tensions dans le fait de recevoir quelque chose de différent. Et vous ne faites rien, vous laissez simplement faire votre corps avec ces tensions. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire. Encore. Lorsque nous offrons quelque chose à l'autre, la première chose qui nous fait plaisir, c'est de voir l'autre satisfait, content. C'est de voir l'autre recevoir. À nouveau, toutes les tensions qui sont présentes lorsque vous recevez. Et vous ne faites rien, vous laissez juste ces tensions prendre toute la place à l'intérieur de vous. Déborder de vous dans toute la pièce, toute votre habitation. Peut-être même tous les aspects de votre vie. Chaque lieu, chaque situation, chaque rencontre, chaque activité, chaque relation. Et vous ne faites rien. Laissez simplement faire votre corps. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire avec toutes ces tensions. Vous pouvez prendre conscience qu'à chaque instant de votre vie, vous recevez. Dans chaque inspiration, chaque son, chaque image, chaque activité de votre vie. Bien sûr, nous vivons dans un système marchand où nous payons ce que nous voulons,
Cela nous donne un sentiment de pouvoir, de contrôle, de maîtrise sur ce qui se passe. En réalité, le système fonctionne très différemment. Si vous êtes attentif, vous verrez que il repose principalement sur la bonne volonté. Si je fais uniquement ce pourquoi on me paye, il finit par y avoir beaucoup de grains de sable dans les rouages. Lorsqu'il n'y a aucune reconnaissance au travail, juste de l'argent, ça fonctionne difficilement. Prenez conscience que tout ce que vous recevez au quotidien, tout le fonctionnement de la société, repose sur ces personnes qui mettent de l'huile dans les rouages, ces personnes qui mettent de la bonne volonté, ces personnes qui donnent, qui font en sorte que cela fonctionne, qui s'adaptent, qui mettent de la souplesse. Qui sont heureuses de donner aux autres. Prenez conscience de tout ce que vous recevez, de tous les efforts que cela nécessite, des efforts de chacun pour le fonctionnement de la société. Bien sûr, il y a toujours des gens qui profitent, des gens qui amassent de l'argent. Des gens qui ont peur, qui souhaitent contrôler exactement comment ça se passe. Peut-être il y en a de plus en plus, c'est possible. Qu'importe. Si vous prenez conscience de tout ce que vous recevez, vous allez pouvoir l'accueillir. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux sur tous ceux qui donnent, tous ceux qui offrent, tous ceux qui mettent leur bonne volonté pour fluidifier les rouages. Et vous ne faites rien, vous recevez simplement. Votre corps laisse à nouveau monter toutes les tensions qui sont liées au fait de recevoir. Et vous ne faites rien. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire avec ces tensions. Vous installez confortablement dans le fait que recevoir dépend de la bonne volonté de tous les autres.
Lorsqu'on reçoit quelque chose, c'est important de montrer aux autres combien cela nous touche, de remercier. Ça se voit dans nos yeux, ça se voit sur notre visage, ça se voit dans notre attitude, ça se tend dans nos mots. Comment vous pouvez formuler cela? Trouvez votre propre façon de remercier. Quelque chose qui va permettre à l'autre de se sentir reconnu dans le geste, dans l'effort, dans ce qu'il a donné. Bien sûr, vous pouvez faire des reproches. Ça ne correspond pas à ce que je voulais. J'ai changé d'avis. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. Vous pouvez jeter des grains de sable dans l'engrenage. Bloquer les autres dans leur élan, dans leur façon de donner spontanément. Mais vous pouvez aussi recevoir. Remercier, sourire, apprécier. Trouvez les gestes, trouvez les mots. Ils sont sûrement différents pour chaque situation, pour chaque personne. Et votre corps laisse monter toutes les tensions qui sont liées au fait de remercier. Peut-être au sentiment de devoir quelque chose à quelqu'un. Vous ne faites rien, vous laissez juste ces tensions envahir toute la pièce, toute la maison, toute votre vie. Vous devez tout à tout le monde depuis le départ. Vous devez votre vie à vos parents, à l'organisation de la société. Peut-être juste recevoir, peut-être juste remercier. Et vous ne faites rien, vous laissez juste faire votre corps avec toutes les tensions qui sont liées au remerciement, à la reconnaissance. Aux compliments, aux encouragements. Laissez faire votre corps, laissez faire ce qu'il a à faire. Vous installez confortablement dans cet élan de gratitude. Dans ces petites gouttes d'huile qui permettent au rouage de fonctionner. Parfois c'est un simple merci. Merci d'avoir fait le repas. Merci d'être à l'heure.
Merci d'être là. Merci d'exister. Nous essayons tous de contrôler ce que nous recevons. Et c'est normal. Cela fait peur, c'est effrayant de recevoir. Pour certains d'entre nous, la réponse finalement c'est parce que c'est ce qu'on a le sentiment d'avoir reçu depuis le départ. C'est plus simple de recevoir des coups, c'est plus simple de recevoir des reproches, c'est plus simple de recevoir la souffrance des autres. Ça nous permet de contrôler. C'est souvent le cas des thérapeutes. On peut choisir de se protéger de cela. On peut choisir de recevoir. On peut choisir de se laisser traverser. Souvent, cette façon de recevoir nous amène à donner à notre tour. Lorsqu'on est thérapeute et que l'on reçoit quelqu'un, souvent c'est pour lui donner quelque chose, lui apporter quelque chose. On reste dans cette situation de contrôle, de maîtrise de la situation. J'aime bien remercier. Remercier les personnes qui viennent me consulter. Souvent elles me disent merci en repartant, mais j'aime les remercier pour tout ce qu'elles m'apportent. Et effectivement, parfois c'est de la souffrance, parfois c'est douloureux. Mais parfois c'est plein de rire, de joie, de bonheur. Et surtout c'est plein de confiance. Plein de partage. Mais cela peut être aussi la situation de tout le monde lorsque vous recevez des amis, lorsque vous recevez la famille. Comment vous pouvez vous installer confortablement dans le fait de recevoir tout ce que les autres vont vous apporter. Ah, peut-être du travail. Préparer un repas,
mettre la table, faire un peu de ménage, tout ce qu'il y aura à ranger après, bien sûr. Tout ce que les autres vont vous apporter, leur présence, leur existence, leur temps, leurs émotions, toute l'ambiance qui se dégage d'eux. Se partage. Même s'il peut y avoir des tensions, même s'il peut y avoir des choses désagréables. Vous ne faites rien. Votre corps laisse simplement monter toutes les tensions qui sont liées au fait de recevoir. Sans distinguer les choses agréables des choses désagréables. Encore. Et vous ne faites rien, vous laissez juste votre corps s'installer confortablement dans le fait de recevoir. Dans votre qualité de présence. Dans votre qualité d'écoute. Voilà, encore très bien. Vous laissez juste faire votre corps. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire. Avec votre qualité de présence. Lorsque vous recevez. Présent à l'autre, mais surtout présent à vous-même. Être présent. C'est cela être. C'est cela recevoir. Être présent à l'autre. Inutile de vous affairer à bien faire. De vous appliquer. Ou même de vous oublier vous-même. Votre corps fait monter toutes les tensions qui sont présentes. Lorsque les autres sont là. Lorsqu'il s'agit d'échanger avec les autres. Tout ce que vous recevez. Parfois c'est bien encombrant.
Vous ne faites rien. Vous laissez faire votre corps. Vous le laissez faire ce qu'il a à faire avec tout ce que vous recevez. Parfois même, c'est trop lourd pour vous. Souvent, on me demande comment je fais pour porter tout cela. Tout ce qu'on m'apporte, tout ce que je peux recevoir. Impossible d'apporter une réponse en retour. Impossible d'avoir réponse à tout, bien sûr. Simplement se contenter d'apporter la possibilité à l'autre de trouver ses propres réponses. Un cadre, un espace, peut-être des outils qui lui permettent de s'explorer lui-même, de se rencontrer lui-même, de construire ses propres réponses. Parfois, effectivement, ça peut être lourd, trop lourd à porter. Qu'importe. Inutile de conserver tout ce que l'on reçoit. On peut venir confier ce fardeau à d'autres. Quelque chose qui nous dépasse complètement. Inutile de répondre à la demande telle qu'elle a été formulée. Juste laisser cet espace où l'autre peut construire ses propres réponses. Peut trouver ses propres ressources pour continuer. Peut s'approprier les outils pour devenir autonome. Parfois aussi, s'en remettre à Dieu ou quelque chose d'autre lorsque les choses sont trop lourdes, possibles à résoudre. Reconnaître nos propres limites. Nos propres besoins. Peut-être encore une fois, prenez juste conscience de tout ce que vous contrôlez. Tout ce que vous essayez de maîtriser, de contrôler dans votre façon de recevoir. Toutes les portes qui sont fermées. Comme si il n'y avait qu'un petit Judas qui s'entr'ouvrait pour laisser passer le minimum de choses.
toutes les fois où les portes sont fermées, où vous êtes replié sur vous-même, où vous refusez de voir tout ce qui s'accumule autour de vous, tout ce que vous recevez. Où vous refusez de voir vos propres limites, vos propres manques. Et vous ne faites rien. Laissez faire votre corps. Le laissez trouver sa juste place, sa juste posture, son juste mouvement. Sa juste respiration. Tout ce que vous pouvez recevoir, qui vous permet de donner à votre tour. Vous êtes arrivé les mains vides sur cette terre. Et vous allez repartir de même. Entre-temps, le temps de la respiration, le temps de l'échange, tout ce que vous recevez, tout ce qui vous permet de redonner, tout ce qui permet que l'autre prenne confiance en lui-même. Lorsque vous acceptez ce qu'il vous offre, lorsque vous ouvrez votre porte pour le recevoir, lorsque vous ouvrez votre cœur. Et vous ne faites rien, vous laissez juste quelque chose que vous ignorez vous installer confortablement dans ce grand mouvement de l'univers. Dans cette grande respiration de l'univers. Où tous les êtres échangent les uns avec les autres. Tout ce que vous donnez, tout ce que vous recevez. Une petite goutte d'huile. Recevoir. Une petite goutte d'huile. Donner. Toutes deux essentielles. Dans les rouages de l'univers. Dans les rouages de la vie. Merci. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. Merci pour
ce que vous donnez. Merci pour tout ce que vous recevez. Merci pour tous ces échanges. Merci d'être là. Merci pour votre existence.